Tu es vrai. Ta parole est vraie. Tu es vivant. Tu es réel. Oh Seigneur, je veux te bénir ce matin. Oh Seigneur, nous voulons te rendre la gloire maintenant. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions te célébrer. Car tu es digne de toute adoration. Tu es digne, Seigneur, qu'on parle en ton nom. Tu es digne, Seigneur, qu'on parle de toi, qu'on proclame ton prénom. Oh Jésus, béni sois-tu. Merci Seigneur. Je prie Seigneur que tu parles en ce midi au travers de moi. Parle-moi et parle à ton peuple. Parle-nous Seigneur par ton esprit. Viens disposer, viens agir. Car c'est toi qui parles, c'est toi qui vis. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous sommes vivants ce midi? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ce lieu? Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur le Dieu vivant. Celui-là même qui fait toutes les choses. Le Seigneur est le roi des rois, le Dieu des dieux. Celui-là même qui bénit, qui arrose, qui arrose, qui arrose, qui arrose, qui arrose. Il est le pain de vie. Et quand il est midi, on mange. Il dit, si vous mangez ma chair, et je crois que, alléluia, nous sommes à table. Amen. Nous sommes à table, non? Nous sommes à table, non? Nous allons manger. Ils sont honorés. Alléluia. Voilà. Mais ici aussi, sur cette terre, Dieu aussi a établi, amen, son gouvernement. Dieu aussi, il a une nation, un pays. Amen. Dieu a un royaume sur cette terre qui est géré par le Saint-Esprit, ensemble de chrétiens qu'on appelle l'Église. Le royaume de Dieu sur terre. Et Dieu fait son gouvernement aussi. Mais on va voir que vraiment, un gouvernement pas mortel. Amen. On va prendre un passage, Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 16. Nous allons parler du gouvernement de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 16. Éphésiens 4, le verset 1 au verset 16. Oui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés par tout vent de doctrine, oui, par la tromperie des hommes, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, oui, mais que, professant la vérité dans la charité, oui, nous croissions à tous égards, oui, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, c'est ça, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, oui, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même
charité. Et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Cette parole est vraie. Alléluia. Quand on lit, on peut penser que ici Paul s'adressait au pasteur. Amen. Non, il s'adresse à une communauté chrétienne, à une église qui se trouvait à Éphèse. Amen. Donc il s'adressait à des chrétiens. Amen. D'abord, j'ai parlé du thème. Un gouvernement, c'est l'ensemble des ministres. Amen. Un ministère est identique à ce qu'on appelle un sacerdoce. Amen. C'est un emploi, une charge qu'on exerce. Un ministre, c'est une personne qui est chargée de remplir une fonction pour le compte de quelqu'un d'autre. Un ministre, une personne qui est chargée de remplir une fonction pour le compte de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Amen. C'est pourquoi le ministre travaille pour le président. Alléluia. Voilà. Quand quelqu'un est élu président, il a fait un gouvernement constitué de ministres qui ont des charges. Alléluia. Dans nos textes, dans un premier temps, j'allais dire le petit 1, l'apôtre Paul nous fait savoir l'unité du corps de Christ. Amen. Il parle de l'unité du corps de Christ, du verset 1 au verset 6. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Digne, être digne de la vocation qui vous a été adressée. Digne d'une vocation. Être digne d'être chrétien, c'est une dignité. Amen. Si tu es saint, tu es digne d'être saint. Un homme de Dieu est digne. Amen. Parce que c'est lui qui l'a mandaté. Il n'est pas n'importe qui. Il est plus qu'un président. Il a toute puissance. Ce qui fait que ça soit le chrétien, en sorte que ça soit le pasteur ou bien le docteur, que ça soit le centre, le service d'ordre, c'est des vocations que Dieu te donne. Si tu es diacre, évêque dans l'église de Christ ancien, c'est une vocation. Amen. Ça ne fait pas pitié. Dieu n'appelle pas son serviteur à se montrer comme quelqu'un qui a trop, à qui on doit avoir toujours pitié. Amen. Élie, dans la Bible, il n'avait pas maison, il n'avait pas femme, il n'avait pas enfant, mais il parlait. Il est dit, habille bordel là, mon frère, c'est que c'est habillé. Il était digne. Jean-Baptiste, il vivait dans le désert, dans le désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Il était digne et il parlait avec dignité. Cette fierté-là, les gens dans leur pays, dans leur village et autres, ils sont fiers, ils se tapent la poitrine. Moi je suis sorcier. Il y en a même qui disent ça. Ils disent moi je suis sorcier. Ils sont fiers. Amen. Mais les chrétiens fuient leur vocation. Ils ne sont pas dignes, ils se cachent.
Moi, je suis fier. Quand Dieu il m'a dit, je t'ai appelé prophète, depuis 2010, je suis serein. Amen. Je suis fier. C'est pas écrit sur ma tête que tu n'as pas l'argent. C'est pas écrit. Amen. Je marche avec fierté. Il faut que Dieu me trouve digne de la vocation qu'il m'a adressée, qu'il m'a donnée, qu'il m'a confiée. Quand il est assis, il regarde, il voit, il dit, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Je leur donne tout ce que j'ai et regarde comment ils se comportent. Et lui-même, il est indigné. Alléluia. Il faut être digne, il faut être fier d'être chrétien. Si tu es chantre, sois fier d'être chantre. Quand tu seras fier, la honte va partir. La tristesse de chanter va partir. Parce que tu n'es pas fier de toi-même. Tu n'es pas fier de chanter pour Dieu. Donc tu chantes un peu bizarre. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est dans la maison de Dieu doit être fait avec joie, avec fierté. Même si tu balais avec fierté. Amen. Il dit au verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience. Amen. Ça c'est aussi un mot, il faut écrire, patience. Vous supportant les uns les autres avec amour, avec charité, amour. Amen. Voilà. Pour se supporter, il faut qu'on soit patient. On ne réagit pas vite. Amen. Ça c'est aussi important. Dans l'église, l'église est un assemblage de personnes que Dieu, qui sait toutes choses, a permis que nous soyons ensemble. C'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et chacun a sa place. Amen. Il dit au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre